Bonjour et bienvenue à cette édition d'Info.tvc de ce vendredi 2 mai. Maintenant que les élections fédérales sont derrière nous, à peine 48 heures après avoir été élu, on a reçu Maxime Blanchette-Jonca, notre nouveau député qui nous représentera pour les 4 prochaines années dans la circonscription, la toute nouvelle circonscription Rimouski-la-Matapédia. On a eu une très longue entrevue avec lui parce qu'on ne le connaît pas. On voulait tout savoir de Maxime Blanchette-Jonca, notre nouveau député. Donc, vous avez une belle entrevue avec lui. Ensuite, on parle de la grève sociale qui a eu lieu durant la semaine dans le Bas-Saint-Laurent au complet, qui a eu beaucoup d'actions au Bas-Saint-Laurent, quelques-unes dans la Matapédia. Donc, on en discute avec un membre du comité organisateur. J'ai reçu les tout nouveaux propriétaires, le tout nouveau propriétaire de la station de radio 99.9 qui appartient maintenant à Arsenal Média et qui s'appelle Viva. Il nous annonce toutes les nouveautés que vous entendez dès maintenant dans vos oreilles au 99.9. Et on termine l'émission avec Francis Saint-Laurent qui est venu nous parler du vélo bazar. Alors, vous avez des anciens vélos que vous ne vous servez plus, vous pourriez en faire profiter à faible coût à d'autres personnes. Pensez aller au vélo bazar. C'est comme ça que l'émission commence. Bonne émission. J'ai le plaisir de recevoir le nouveau député qui nous représentera pour les 4 prochaines années, Maxime Blanchette-Jonca. Bonjour. Bonjour. Quelques heures. Est-ce que tu as eu le temps de te reposer suite à cette grosse nuit mouvementée? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Ben, la soirée des élections, on s'est couché à 2 h du matin. Et sans vraiment savoir? Ben, on savait. On le savait. Bon, j'avais la chance de savoir que j'ai été élu. Oui. Puis par ailleurs, je remercie du fond du cœur les gens de la Matapédia qui m'ont accordé leur confiance. Donc, oui. l'ensemble des gens aussi du territoire, là, de Rimouski-Négette, la Métis et les Basques. Oui. Donc, un mandat très fort pour moi. J'en suis extrêmement fier, mais très touché, très reconnaissant de ça. Donc, 2 h du matin qu'on allait se coucher. Pourquoi? Bien là, on était curieux de savoir si c'est un gouvernement minoritaire, si c'est un gouvernement majoritaire, combien de collègues on va avoir au Bloc québécois, qu'est-ce qui va se passer. 6 h le lendemain, on était déjà debout, 10 entrevues lendemain de l'élection. C'est un marathon, on peut dire. Donc, c'est pas la première fois que je vis ça. C'est ma 3e élection. Fait que je comprends c'est quoi un peu le contexte d'un lendemain d'élection. Tout le monde veut savoir, comment on se sent, qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on va faire. Alors voilà, j'ai fait pas mal d'entrevues. Puis là, aujourd'hui, j'ai le privilège d'être ici, à Amqui, dans la Matapédia. J'étais un peu plus tôt aujourd'hui du côté de la Métis, dans Montjoli. Alors, je continue. On est content, un nouveau visage, on ne te connaît pas. Là, on va apprendre à se connaître pendant les 4 prochaines années. Tu as posé les 3 questions que je voulais poser. Comment tu te sens? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu sais qu'on s'en va. Pour les gens qui me connaissent un peu moins, j'étais déjà député depuis les 5 dernières années et demie, donc au Bloc québécois. Donc, ma collègue Christina Michaud, que je salue son travail par ailleurs. Je viens tout juste d'avoir une rencontre avec elle là, pour faire la transition du bureau ici à Amqui. Oui. Un engagement aussi que j'ai dit publiquement devant les maires, de garder un bureau intact pour le service à la population dans la Matapédia, donc à Amqui. Donc là, tu nous confirmes qu'il y aura un bureau. Tout à fait. Parfait. 100%, c'est garanti. Je l'ai dit publiquement. Je l'ai dit devant les élus. Alors là, c'est enregistré. Puis là, c'est fait. C'est fait. Voilà. Alors ça, c'est certain. Donc voilà pourquoi ici ma présence aujourd'hui. J'en ai profité là, de faire l'entrevue à la télévision communautaire, mais aussi d'aller rencontrer ma collègue nouvellement aussi qui a accouché. Là, oui. Donc c'est intéressant de la rencontrer, puis c'est toujours un plaisir. Des gens qu'on a côtoyés pendant de nombreuses années, de les revoir. Donc pour les gens, comme je mentionnais, qui me connaissent un peu moins, député du côté de Rimouski-Négette, du Témiscouata et des Basques depuis les 5 dernières années et demie, sous la bannière du Bloc québécois depuis 2019. Oui. Alors, avant d'être un député, je suis une personne quand même. Oui. On l'oublie des fois. Une expérience avant d'être député. Je suis né à Rimouski, j'ai grandi à Rimouski. Donc, j'ai fait mes études également à Rimouski, à l'école Saint-Jean, secondaire, Paul Hubert. Puis ensuite, j'ai fait mon fin de parcours secondaire au Mistral à Montjoli. J'étais un sportif. J'ai joué au football à Montjoli, je faisais du sport-études. Et j'ai poursuivi mes études après ça à l'Université du Québec à Rimouski, en administration des affaires, en gestion de projet. Et j'ai eu le privilège après d'être élu en 2019 pour la première fois. J'ai un parcours riche aussi en expérience professionnelle. Donc, j'ai travaillé pour une entreprise très connue à Rimouski, mais dans la région de TELUS. Oui. Travaillé là-bas comme analyste au service à la clientèle pendant près de 6 ans. Donc, ça m'a beaucoup forgé là, sur
comment donner du bon service aux gens, être professionnel, négocier aussi avec les gens. Oui. Ça, c'est quand même quelque chose à apprendre, c'est des compétences à développer. Oui. S'armer de patience aussi. Tout à fait. Donc ça, c'est bon, d'avoir gardé un bon tempérament. Puis j'ai eu aussi une autre expérience professionnelle, plus dans le cadre de mes études. J'ai travaillé à la Banque de développement du Canada, qui est basée à Rimouski également. Donc, qu'est-ce que c'est, ça, la Banque de développement du Canada? C'est du financement pour les entreprises, des services conseils aussi pour les entrepreneurs qui ont des besoins sur certains enjeux ou de l'aide pour différents projets. J'ai travaillé aussi comme directeur à la municipalité de l'Île-Verte. Petite municipalité entre Rivière-du-Loup et Rimouski. Oui. Alors, voilà. Mais ça, c'est mes expériences beaucoup professionnelles. Et du côté même d'engagement. Parce qu'avant d'être un député, je suis avant tout un militant. Donc, j'ai milité au Parti québécois. Tu étais impliqué dans la structure politique. Exact. Donc, c'est pas arrivé du jour au lendemain. J'ai dit, hey, je me tente de me lancer comme candidat en politique. Donc, j'ai eu le privilège d'être beaucoup impliqué en politique. J'ai été président régional des jeunes pour le Parti québécois dans le Bas-Saint-Laurent. Donc, ça remonte quand même à quelques années, en 2015. J'ai fait mes premières armes politiques. Et puis, c'est là que j'ai rencontré des députés, notamment Pascal Bérubé, qu'on connaît ici dans la Matapédia, très connu. Oui. Alors, j'ai côtoyé des députés, Danielle Doyer aussi, qui était la députée même avant Pascal que je salue par ailleurs. Donc, c'était connu pour moi, là, le monde, la structure politique, côtoyer des députés, des ministres, comprendre comment ça fonctionne dans une assemblée nationale ou encore dans un parlement. Donc, j'avais déjà cet engouement-là de la politique. Puis, il faut le dire, je suis quelqu'un de très curieux de nature. Donc, moi, de côtoyer des gens qui ont plein de bagages d'expérience, je trouve ça intéressant. Ça me stimule. Puis voilà. Puis aussi, même avant d'être en politique, j'étais dans le monde syndical, j'étais TELUS, j'étais donc un délégué de congrès et je faisais de la négociation de conventions collectives. C'est un peu là que mes premières, disons... c'est similaire à l'expérience politique, là. Oui, mais dans un cadre différent. Oui. Mes premiers pas, disons, je dirais, de défense d'un groupe ou de personnes, c'était pas mal là. Je voyais un peu des inéquités et des inégalités entre mes collègues de travail, des gens qui avaient peut-être un petit peu plus de difficultés à s'affirmer. Puis là, c'est là qu'on m'a dit « Hey, Maxime, je pense que tu serais bon peut-être pour... t'engager. » Puis j'ai pris un peu la piqûre à partir de là. C'est là qu'est venue mes implications politiques. Un de mes amis s'impliquait en politique m'a dit « T'intéresserais-tu de devenir présenter, là, puis je pense que tu as beaucoup de potentiel. » Fait que j'ai fait mes premières démarches. Je me suis présenté comme président régional des jeunes, j'ai été élu. Puis je me suis impliqué aussi au Bloc québécois. On peut se le dire, là. C'est un autre palier de gouvernement, non co-fédéral, mais qui est dans la même grande famille indépendantiste. Donc j'ai côtoyé encore une fois des députés, là, puis j'ai fait la campagne électorale, pas comme candidat en 2015, mais j'ai accompagné une candidate du Bloc québécois. Donc j'ai été beaucoup impliqué là-dedans. Puis je dirais que j'ai une multitude aussi d'implications dans différentes sphères, ce qui m'a beaucoup aidé là, de faire mon engagement après ça, mes premiers pas en politique. J'étais à la librairie L'Alphabet à Rimouski, la Jeune Chambre de Rimouski. Donc autant social, communautaire, culturel. Puis j'ai été aussi dans une implication que j'ai côtoyé une députée, Coalition Urgence Rurale, qui s'occupe beaucoup de la ruralité, de la défense des droits de la ruralité, puis différents projets. Puis j'avais côtoyé une ex-députée du Bloc québécois, Suzanne Tremblay, qui était très connue dans la région, qui était députée près de 10 ans quand même. Oui, dans le coin de Rimouski. Tout à fait. Rimouski, à ta place. Puis même un peu plus son territoire Rimouski métis à l'époque. Mais tout ça pour dire que c'était pas de l'inconnu pour moi, là, le monde politique. C'est ça, tu savais dans quoi tu t'embarquais. Je m'intéressais peut-être un jour à faire de la politique. Puis moi, je dis toujours, on ne met pas ça dans un calendrier puis on se dit, hey, je vais me lancer en politique telle date. Non. Il y a une opportunité qui s'est présentée en 2019. J'avais le goût de me lancer dans l'aventure, mais surtout parce que j'y croyais. Puis on peut se le dire, à l'époque, en 2019, là, ça prenait bien du courage pour présenter pour le Bloc québécois parce que on nous donnait pas trop... non, tout était à refaire, là, un peu comme le Parti québécois il y a quelques années. Là. Ben, là. On avait un nouveau chef, et François Blanchette, à l'époque, qui n'était même pas élu. Donc, on a fait la campagne. Christina s'était présentée dans le secteur ici à l'époque, puis moi, du côté de Rimouski. Puis finalement, ça s'est avéré positif. On a été réélus en 2021. Alors voilà, pour ce qui est de mon bagage. Puis au Bloc québécois, j'ai eu des dossiers importants. Donc dans mon premier mandat, j'ai été porte-parole pour les comptes publics. C'est quoi les comptes publics? C'est moi qui faisais l'analyse de toutes les dépenses du gouvernement. Alors, j'ai testé... Tu pouvais savoir où il y avait trop dépensé. Exact. Puis les limites de certains aussi. Donc je devais, dans les comités, questionner des ministres, des sous-ministres, des hauts fonctionnaires, pour avoir une reddition de compte. Donc, c'était moi, là, la personne qui lisait avant de me coucher là, toutes des colonnes de chiffres puis dire « Hey, ça balance-tu? » Donc, c'est un travail qui demande beaucoup de rigueur. Puis, j'ai été porte-parole en matière de tourisme aussi dans mon premier mandat.
puis de la voie maritime du Saint-Laurent. Il faut le dire, là, ici. Oui, vous avez eu quelques réalisations aussi, là, pas mal des grosses sommes qui sont arrivées dans le Bas-Saint-Laurent grâce à ça. Exact. L'Université du Québec à Rimouski qui a eu plus de 150 millions en financement pour de la recherche maritime. Donc, oui, je suis très fier. Deuxième mandat, porte-parole en sciences, recherche, innovation. Des dossiers que j'occupe encore jusqu'à ce jour. Reste à voir maintenant, avec le nouveau Parlement, quels seront les mandats qui me seront confiés, s'il y a des mandats supplémentaires. Mais tout ça pour dire que en 5 ans et demi, j'ai accumulé beaucoup de bagages politiques aussi, beaucoup d'expérience. Puis surtout, je dirais concrètement dans la communauté, c'est de connaître les dossiers. C'est important, ça, c'est une valeur ajoutée. Là. Fait qu'autant dans la Matapédia, dans la Métis, dans la Rimouski-Neigette, dans les Basques, bien, j'ai appris au cours des dernières années de collaborer avec différents acteurs socio-économiques, des organismes communautaires, peu importe, là, du monde du côté agricole, foresterie. Donc, on côtoie beaucoup de gens. Là. Exact. C'était pas... aujourd'hui, là, je nage là-dedans. Oui, exact. Puis là, tu as 2 nouvelles MRC, mais reste que c'est les mêmes types de liens qu'il va falloir que tu crées avec ces 2 nouvelles MRC-là. Puis tu as 2 MRC qui te connaissent déjà. Exact. Tu as un peu plus de temps à mettre dans la médecine, dans la Matapédia. Tout à fait. Donc, c'est sûr que c'est un nouveau défi, puis je suis humble là-dedans. Là. Oui. Donc, aller rencontrer les nouvelles personnes sur le territoire qui me connaissent peu ou à peu près pas, mais la recette reste la même. Là. Oui. C'est-à-dire, on fait de la politique dans un territoire. Fait que je suis déjà très reconnu pour ma facilité d'approche, mon authenticité. Je pense que les gens me reconnaissent là-dedans. Moi, je veux garder ça simple. La politique, là, pas supposé d'être compliqué. Quand les gens ont un problème, il ne faut pas qu'ils se sentent gênés de nous contacter. Fait que je le dis aux gens, là, vous avez une inquiétude, un projet, une question, c'est normal d'appeler son bureau de député. On est là pour servir la population, puis c'est le mot d'ordre que je donne à mon équipe. Service à la population, pour moi, c'est une priorité. Donc, on le sait, en région, en plus, pas facile de trouver un bureau du ministère, là, de l'Agence du revenu ou de l'immigration ou du chômage. Donc, les bureaux de députés pallient beaucoup à ce manque de services-là. Donc, c'est quelque chose, c'est une réalité que je connais depuis 5 années et demie. Alors, on veut poursuivre ce bon travail-là. Puis oui, je me fais un devoir là, dans les prochaines semaines, mois, d'aller à la rencontre là, des organismes, des entreprises, des acteurs là, du milieu. Je les connais quand même, je dirais, sur le plan régional. Puis on vient de faire une campagne de 36 jours. Là. Pas eu le temps de rencontrer tout le monde parce que c'est rapide. Là. Vraiment. Mais j'ai une centaine de rencontres qu'on a cumulées. Alors, voilà, j'ai déjà très hâte de poursuivre. Puis la période estivale, pour nous, les députés, ça nous permet quand même d'avoir un petit peu plus de latitude sur l'horaire. Parce qu'il faut comprendre, c'est pas tout le monde qui le sait, quand on est député fédéral, 26 semaines par année, on doit aller à Ottawa siéger au Parlement obligatoirement. Ça se passe entre septembre puis juin. OK, c'est pas 26 semaines consécutives. C'est pour ça que des fois, on vous voit, des fois, on vous voit plus. Exact. Donc, comment ça fonctionne, grosso modo, c'est que des fois, on peut siéger 2-3 semaines consécutives. Là, on a une semaine qu'on peut revenir dans notre circonscription. Des fois, c'est 4 semaines de façon consécutive. Tout dépendant des besoins. Et, on a déjà comme un calendrier parlementaire qui est déjà préconfiguré. Puis il faut respecter ça. Donc voilà, ça nous permet de planifier, mais c'est ça, hein, de ce côté. Est-ce que d'ici l'été, allez-vous avoir le temps d'aller faire une période en chambre? Donc là, comment ça fonctionne après l'élection? Le Parlement doit être convoqué, là, on peut dire, dans une période de 30 jours. Donc là, ça s'attend. L'élection a eu lieu le 28 avril. Donc à partir de là, 29 avril, 30 jours. Donc on devrait retourner au Parlement d'ici la fin du mois de mai ou au début du mois de juin. Le calendrier est déjà prévu environ, mais tout peut s'ajuster. On devrait siéger à peu près fin mai, début juin, jusqu'à peu près la fin juin. Un petit peu avant la fête nationale, donc le 24 juin. Donc, reste à voir s'il y a des ajustements. Peut-être que le gouvernement, on va voir. Là, il a été prorogé pendant un méchant bout avant aussi. Fait que là, il y a beaucoup de choses qui sont à faire vite. Oui, il y a du pain sur la planche. Oui, vraiment. Alors, peu importe, moi, je peux vous dire qu'on est prêt à faire le travail. Moi, j'ai déjà l'expérience comme député. Maintenant, on va prendre le temps d'aller bien rencontrer les gens, les écouter, comprendre les enjeux, puis de trouver des solutions avec eux, puis surtout d'aller faire des gains majeurs pour notre coin de pays. Tout à fait. Tu vois ça comment? La nouvelle circonscription, tu as presque une vingtaine de municipalités de plus à couvrir. Est-ce que tu vois ça un peu comme une grosse montagne ou tu es comme... Moi, je vois ça comme un nouveau défi stimulant. Je vois tout le temps, là, peu importe les situations, il y a toujours des opportunités. Puis, avant de prendre la décision de me présenter dans ce nouveau territoire-là, on peut se le dire, là, qui est énorme, là, j'avais 39 municipalités auparavant. Donc, comment on fonctionne, c'est toujours d'être stratégique. Si je vais, exemple, à Amqui, je vais à Causa-Piscale ou peu importe, là, j'essaie toujours de configurer plusieurs rencontres dans les mêmes journées. Bon, prendre le temps quand même, là, mais c'est juste de dire, se déplacer, est-ce qu'on peut être stratégique puis s'assurer que notre monde qu'on veut rencontrer, on peut le combiner tout en même temps. C'est ça, puis tu couvres plus, en fait. On sauve
du temps de transport, on peut se le dire. Là. Exact. C'est ça l'enjeu, en fait. Là. Exact. Fait que ça, c'est le transport. Fait que je m'attends à faire autant de kilomètres que j'en faisais auparavant. Ah, peut-être plus. Peut-être plus, même. Sinon, ça sera de mettre un lit de camp dans mon bureau à Amqui. Mais je suis prêt à toute éventualité. Puis surtout, comment je vois ça, c'est d'avoir une équipe qui est structurée avec moi autour. Oui. Puis ça, c'est la recette que j'ai bien développée au cours des dernières années, d'avoir des gens qui sont avec moi pour m'épauler au quotidien, accueillir les citoyens, répondre à leurs interrogations, me représenter quand c'est pas possible pour moi parce que je suis, exemple, à Ottawa au Parlement, puis je peux pas nécessairement toujours me libérer. Exact. Alors ça me fait pas peur du tout. Là. Je suis très confiant, mais c'est sûr qu'il y a une chose qui est indéniable. Là. J'ai 24 heures dans ma journée, comme tout le monde. Ça, s'il y a bien une chose qui est équitable pour tout le monde, là, on a 24 heures dans une journée, mais je suis quelqu'un qui aime aller à la rencontre des gens. Ça, c'est dans ma nature. Je suis très curieux, je l'ai exprimé tout à l'heure. Donc, c'est certain que les gens vont me voir. Là. Dans la Matapédia, là, je vais m'assurer de faire beaucoup de rencontres. Mais, comme j'ai dit, trouver dans l'agenda une façon de faire qu'on va essayer de sauver du temps de déplacement, puis de combiner plusieurs rencontres en même temps. Puis maintenant aussi, bon, en cas de dernier recours, la technologie. J'allais m'enlever les mots de la bouche, là, mais je pense qu'il n'y a rien de mieux quand même qu'un contact humain. C'est sûr. Je le sens, là. Puis les gens apprécient beaucoup quand on prend le temps de se déplacer, comprendre c'est quoi les réalités. Parce que de voir quelqu'un dans un écran qui m'explique un problème, OK, je peux comprendre. Mais d'aller sur le terrain, voir, visualiser l'environnement, ça, pour moi, là, ça m'alimente dans mon travail. Oui. Puis je pense que comme député, c'est important aussi de comprendre ces réalités-là. Parce que si je reste dans mon bureau, je fais juste du Zoom, moi, c'est pas comme ça que je connecte avec les gens. La relation humaine en politique, c'est très important. Oui. Puis la politique, c'est de travailler avec des humains. Exact. Alors, moi, je m'intéresse aux humains, je l'ai dit encore, je le répète, je suis très curieux. Puis surtout, je me vois comme un facilitateur. Un travail de député, pour moi, là, c'est quelqu'un qui aide les gens à trouver des solutions à des problèmes. OK. C'est ça. On apporte une vision aussi. C'est sûr que j'ai plein d'idées. Oui. Mais ces idées-là sont alimentées notamment par mes rencontres avec les gens. Exact. Que ce soit avec des élus, que ce soit avec des citoyens, que ce soit avec des organismes, que ce soit avec des entreprises. Bien, c'est comme ça qu'on fait le travail. Donc, plus qu'on a de l'information, mieux on est capable de prendre les meilleures décisions possibles. Parce qu'encore une fois, ça nous donne un portrait d'ensemble, puis c'est comme ça qu'on est capable d'avancer puis de dire « Ah, ça, j'avais pas vu ça comme ça. Ah, bien, cette chose-là, peut-être qu'on devrait faire la chose différente. » Puis j'ai beaucoup développé au cours des dernières années, bien, il y a une ouverture aussi, là, parce que ça, c'est important. Moi, je prétends pas tout savoir. Je connais des gens qui connaissent pas mal d'affaires. J'ai appris à connaître beaucoup de choses les dernières années, mais comme député, là, puis dans la vie de tous les jours, on apprend. On apprend. Puis moi, je suis ouvert d'esprit à dire « Ah, bien, cette chose-là, cette personne-là m'a suggéré telle chose. Ça nous aide toujours dans notre travail. Puis en bout de ligne, c'est gagnant pour tout le monde. » Exact. Tu vois quoi pour les prochaines... plein de travail à faire. Qu'est-ce que tu vas mettre en priorité pour les prochains jours? Oui, bien, bon, premièrement, je pense que c'est le côté logistique. Hein? Là, ça fait même pas 48 heures que l'élection est faite. Bon, je suis déjà sur le terrain. Je pense que je le démontre concrètement. Mon engagement, elle est sérieuse. Oui. Donc, pour moi, la politique, c'est important que les gens sentent là, que je suis là. Donc, déjà, préparer le bureau d'Amqui, ça, c'est la première des choses. Fait que c'est déjà en train de se finaliser, la bonne chose. On veut s'assurer que le service aux citoyens soit le plus rapidement efficace disponible. Oui. Fait que ça, c'est Est-ce que tu as gardé l'équipe de Christina? Oui. Ou... OK. Présentement, on est en train de négociation à savoir. Okay. Donc, on est en période quand même de recrutement là, pour voir qu'est-ce qu'on fait. Mais c'est tellement tôt, là, 48 heures après l'élection, avec le redécoupage, on n'a même pas encore eu de rencontre à savoir quels sont les budgets disponibles. C'est un peu dur de répondre à 100% à cette question-là, parce qu'il reste encore des données qu'on n'a pas l'information. Mais c'est sûr que, évidemment, je veux garder une stabilité là-dessus, mais reste à voir pour la suite des choses. Ça, sur le plan logistique, le bureau, je pense que c'est la première des choses. Oui. Ça a l'air banal un peu comme truc, mais en réalité, non. Tout part de là. Ça part de là. Fait qu'il faut structurer, puis comment dire, là, sans tomber dans les détails techniques, là, mais il y a des inventaires, il y a des budgets à faire. Alors, ça, c'est les premières des choses qu'on est déjà en train de travailler avec mon équipe. Là. Deuxième des choses, bien, il y a déjà des événements quand même que les gens s'attendent à ce que je sois présent. Exact. La représentation. Vous savez, un député, là, c'est ce que ça fait. C'est un législateur, ça veut dire qu'il va au Parlement. Ça, c'est un des aspects du travail. Deuxième, c'est la représentation des événements qu'on fait. Et troisième, bien, c'est qu'on est des gestionnaires. Hein. C'est quand même, on doit avoir des équipes de travail avec nous, on gère des budgets, ça aussi. Donc, ces trois aspects-là, dans le quotidien d'un député, c'est ce qui arrive. Donc là, reste à voir aussi quand le Parlement sera rappelé.
Ça, je n'ai pas nécessairement le contrôle là-dessus, mais je peux confirmer que ça sera dans les 30 prochains jours. Puis, il y a encore un petit peu d'étapes à suivre. Hein. Là, il y a un asserment. Je dois me faire assermenter à nouveau. Oui, est-ce que tu... vas-tu donner ta carte blanche au roi Charles? Allez-vous recommencer ça au bloc? On sait pas. On verra. On suivra les grands médias nationaux. C'est pas de gaieté de cœur que je veux faire ça. Écoute, je pense que les gens connaissent pas mal c'est quoi que je pense du roi et de la monarchie. Là. Mais tout ça pour dire que ça fait partie des détails. Donc, la sermentation, retourner au Parlement, faire le discours du trône. J'explique aux gens, là, quand on retourne au Parlement, le gouvernement présente un peu sa vision, puis là, il nous dit c'est quoi ses grandes priorités. Là, il y a des débats qui suivent par rapport à ça. Chaque parti va pouvoir, avec des députés, prendre la parole, puis s'exprimer un peu sur comment ils voient l'analyse du gouvernement, puis ce qu'ils proposent, puis comment on peut proposer des choses pour faire des ajustements, puis après ça, adopter le discours du trône qu'on appelle. Avant même que tout ça soit parti, là, vous faites ça. Donc, ça, c'est le départ quand on arrive dans les premières semaines. Je dirais dans les 2 premières semaines que la Chambre des communes arrive, là. Puis bon, après ça, il faut élire un président de chambre. Donc, il y a beaucoup un peu de travail, de mise en place pour, on peut dire, redémarrer le Parlement. Mais concrètement, localement, ici, je l'ai mentionné. Là. Sur le plan logistique, avoir mon équipe de travail, accueillir les citoyens, les servir, aider les entreprises. Il y a quelque chose que quand même, là, on est beaucoup dans les détails, là, mais présentement, il y a une crise tarifaire avec les Américains. Exact. Donc moi, je l'ai dit pendant la campagne électorale, puis je suis déjà là-dessus. Là. Tous les entreprises, les organismes, les gens qui ont besoin d'aide, de soutien, bien, on est là. Et ça, c'est quand même la partie importante, là, mais ce qui est bien avec toi qui étais là avant, c'est plus facile. C'est pas quelqu'un qui apprend le travail d'être député. Là. Ça, c'est sûr que ça a une valeur. Ajoutée, vraiment. Indéniable, puis importante. Fait que moi, je suis très fier de dire que j'ai 5 ans et demi d'expérience politique. Encore une fois, je connais pas tout, mais j'ai déjà fait face à plusieurs tempêtes. Alors, puis même sur le plan économique. Tu as survécu à la COVID, en fait. Fait que, déjà, tu peux faire n'importe quoi. Ça m'a donné quelques cheveux blancs, mais pas si pire. Mais tout ça pour dire que même dans les dernières années, on a vécu la pire crise d'inflation là, dans les 40 années. Donc, je connais le contexte socio-économique actuel, puis je suis prêt à faire face, puis épauler, puis aider les gens de chez nous. Ça, c'est la chose que les gens que j'aimerais qu'ils retiennent aujourd'hui. C'est que oui, il y a un changement de député, mais le député est toujours là pour aider, pour servir. Ça, c'est la chose importante. Puis le travail suit son cours après. Là. Comme j'ai dit, beaucoup d'événements, de la représentation. Puis on est là pour toutes sortes d'aides avec le fédéral, l'assurance-emploi, donc le chômage, l'Agence du revenu, c'est la période des impôts, on le sait, ça termine, non? Oui. Et puis, bon, même immigration, tout ce qui touche le fédéral, la pension de sécurité de la vieillesse. Donc, c'est des choses qu'on est habitué de faire. Les gens sont habitués de contacter aussi les bureaux de députés pour avoir de l'aide. Alors, voilà. Tu sais, je dirais, dans les prochaines semaines, là, prochains jours, c'est ce qui va se présenter devant moi. Alors, je suis fin prêt à cette nouvelle aventure, puis j'aime la Matapédia. Moi, à chaque fois que je viens dans le coin, j'apprends, je découvre de nouvelles choses. Puis en même temps, je disais, pendant la campagne, c'est pas de l'inconnu pour moi. Non, c'est ça. Une partie de ma jeunesse, là, quand même, que j'ai passée ici, j'étais un sportif. Beaucoup de tournois de hockey ici. Ben oui, je m'en allais là. Ça a dû te faire plaisir, les gros titres. Mardi matin, il a fait son tour du chapeau. As-tu déjà fait ça dans ta carrière d'hockeyeur? Un tour du chapeau? C'est déjà arrivé. Ah, ben voilà. OK, fait que tu connaissais l'ivresse du tour de chapeau. Oui, pas à multiples reprises quand même. Mais, disons, moi, c'est ça. Je suis un bon ailier gauche. Moi, c'est ma position. Parfait. Je suis capable de faire des buts, mais aussi de bien faire un bon passeur, mais en même temps de mener aussi l'équipe. J'ai déjà eu la chance d'être capitaine de mon équipe de hockey quand j'étais plus jeune. Ça a démontré aussi une force de mon leadership. C'est ça. Il y a beaucoup de parallèles à faire entre une équipe de hockey et la politique. C'est niaiseux, on rit des politiciens qui font ça, là, mais là, ça marche. J'étais à l'Océanique l'autre jour, une partie, puis il y a des médias qui sont venus couvrir, parce que, bon, c'est quand même un lieu qu'on rencontre pas mal de monde en même temps. Un aréna. Puis en campagne électorale, c'est bien plaisant d'aller voir les gens, pour apprendre à les connaître ou échanger avec eux. Puis moi, je vois beaucoup de similitudes entre le sport et la politique. Vraiment. Sur la discipline. Première des choses, là, en politique, il y a des choses qu'on doit faire que ça ne nous tente pas tout le temps. Là. Puis c'est la même chose pour le sport. Faire de l'entraînement, bien s'alimenter, bien dormir, bien bouger, s'entraîner. Bien, c'est la même chose en politique. On doit s'assurer de faire une planification, s'assurer si on atteint nos objectifs, rallier des gens à une cause commune qui ne sont pas toujours d'accord dès le départ. Fait que, ça, il y a ça aussi. Puis je dirais c'est le travail, l'esprit d'équipe. Moi, s'il y a une chose que je retiens, là, dans un sport d'équipe comme le hockey, bien, on ne gagne pas si on ne travaille pas en équipe. En politique, c'est la même chose.
Il faut qu'on rallie des gens à des enjeux, qu'on trouve des solutions ensemble, qu'on mobilise. Donc ça demande beaucoup de leadership. Vraiment. Ça demande un esprit d'équipe qui est très important. Puis au quotidien, on a des employés avec nous qui nous aident parce que c'est impossible de pouvoir servir une population de 55, avec 55 municipalités. Là, présentement, c'est à peu près 100 000 de la population de la pas mal, hein? 102 000, j'arrondis. Oui. Donc, c'est quand même... C'est beaucoup de monde. C'est beaucoup de monde. Ces gens-là ont des demandes, puis ont des attentes, puis c'est normal. Alors, je dirais que ça. Puis l'histoire qu'on faisait, c'était ça, que je venais plus jeune au tournoi ici, tournoi Yum Yum, qu'on appelait à l'époque. Alors, je garde de précieux souvenirs. Puis, je dois dire aux gens là, qui ne savaient pas, j'ai des racines aussi dans la Matapédia. Plus à l'ouest du territoire, dans le coin de Saint-Moïse. OK. Puis ça me faisait chaud au cœur parce que, j'ai rencontré pas mal de monde de la vallée pendant la campagne électorale. Ouais. J'étais fier de leur dire. Des francs-cœurs du côté de Saint-Moïse, puis qui avaient déménagé à Lac-au-Saumon. Fait que c'est pas de l'inconnu pour moi. Okay. C'est un territoire que j'avais déjà, visité à plusieurs reprises. Voilà. Fait que c'est une découverte qui se poursuit. Ah ben oui, puis si tu savais, t'en as pour des années à nous découvrir. Ah oui, puis là, on m'a invité à plusieurs événements c'est déjà. sûr, hein? Fort qu'au Zap, l'Omnium. La fête des guitares. Fête des guitares. C'est sûr. C'est pas les occasions qui vont manquer. Tu vas avoir une été très chargée. Ouais. J'ai hâte. J'aime beaucoup ça. Est-ce que tu t'attends à avoir le même, j'allais dire un mot en anglais, le même portefeuille de ministère? T'attends-tu à avoir les mêmes genres On ne sait pas, hein? Je pense, encore une fois, je ne sais pas. Ça va dépendre de ce que le chef s'attend de moi. Puis là, vous êtes beaucoup moins. Oui. Aussi, on il y a doit se le ça, dire. hein? Donc, on avait 32 députés, 33, on en a ajouté un à l'automne dernier. C'est vrai. Pendant une élection partielle. Là, on tombe à 22. Je ne sais pas, peut-être... peut-être 23, ça on pas trop, a peut-être là. un recomptage qui est dans le radar. Ouais. Mais je pense qu'avec le travail que j'ai fait au cours des dernières années, le chef m'a accordé sa confiance sur un dossier là, que j'ai fait mes preuves. Là. Je suis porte-parole en sciences, recherche et innovation. C'était moi qui étais le vice-président de ce comité parlementaire-là. Donc, j'ai une très forte collaboration là, avec les institutions d'enseignement, là, que ce soit université, cégep, tout ce qui touche la recherche au niveau fédéral. Oui. Fait que ça, je m'attends que le chef puisse me confier à nouveau ce mandat-là. Mais encore une fois, c'est un peu hors de mon contrôle. Peut-être qu'il y aura des responsabilités supplémentaires pour ma part, parce que comme c'est mentionné... C'est ça, il y a 10 de moins, là. On a 10 environ de moins. Ouais. Puis il y a des comités à faire. Alors, mais moi, je suis prêt à ça. Je suis quelqu'un d'assez multitâche. Je suis capable d'avoir une vue d'ensemble. Puis je suis très, je dirais, généraliste. Ma formation académique m'a permis, en administration des affaires, là, je suis capable de toucher à plein d'affaires. C'est ça, tu es polyvalent. Tu t'attends pas à dire moi, je fais la sécurité publique parce que c'est là-dedans que je suis expert. Non. Là. Puis, on peut se le dire en politique, là, des fois, on a des dossiers qu'on n'a jamais connus auparavant. Exact. C'est certain que les chefs ou les partis politiques vont essayer d'orienter sur ce qu'on a comme bagage professionnel ou expérience de vie. Ça aide beaucoup parce qu'on a des connaissances en partant. Mais pour ma part, là, il y a des dossiers, comme j'ai dit, là, en sciences, recherche, innovation. C'est plus ma curiosité, mon désir d'apprendre, de faire la différence qui m'a permis de tisser des liens avec des gens de tout horizon. Puis il y a des choses que je ne connaissais pas, que finalement j'ai connues, puis j'ai réglé les problèmes. Tu sais, je vous donne un exemple. Les bourses d'études au cycle supérieur. Oui. J'ai travaillé beaucoup sur ce dossier-là, puis j'ai réussi à changer quelque chose que ça faisait 20 ans que ça n'avait pas changé. Hey. En 20 ans, on n'avait jamais indexé le montant des bourses d'études. Puis finalement, j'ai travaillé beaucoup avec des acteurs, des associations étudiantes, des professeurs d'université, des représentants d'institutions universitaires. Puis finalement, on a réussi à mettre de la pression sur le gouvernement puis bouger les choses. Bon. Mais quand j'ai eu le dossier au départ, je ne m'attendais pas nécessairement à avoir ciblé cet enjeu-là. Ouais. Donc, peu importe les mandats qui me soient confiés, je suis confiant, je suis prêt pour ça. Puis voilà, c'est la politique qui m'anime et je suis prêt à servir et d'aider mon monde. Eh bien, merci. Merci, Maxime. On aura maintes et maintes occasions de se reparler dans les 4 prochaines années. Bon succès. Merci beaucoup. Je pense que j'ai juste ça à te dire. Bon succès. Avec un grand plaisir, puis je salue tous les gens de la Matapédia. Merci. Merci. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes, en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité. Un mouvement de grève sociale se dessine à l'horizon dans le Bas-Saint-Laurent. En fait, on est en plein dedans. On est dans la grève sociale du Bas-Saint-Laurent. Et pour en parler, je reçois une des membres fondatrices du comité qui a mis en œuvre ce mouvement. Bonjour, Cassandre. Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. On va commencer tout de suite par dire qu'est-ce que c'est une grève sociale, pourquoi le Bas-Saint-Laurent a décidé de mettre ça en place. C'est 2 questions, ça. Hein? C'est quoi une grève sociale? On va commencer par ça. Parfait. Dans le fond, là, l'idée d'une grève sociale, contrairement, mettons, à une grève plus traditionnelle qu'on connaît là, avec les syndicats, mettons, Post Canada qui a fermé là, pour quelques semaines la dernière fois, puis qui va refermer bientôt justement pour négocier leurs conditions de travail. Nous, c'est plus l'idée globale de la grève qui est de libérer du temps pour prendre le temps de s'éduquer, de se rassembler, puis un peu de comprendre qu'est-ce qui se passe en ce moment, là, autant au niveau de nos droits, le droit au logement, le droit des personnes migrantes, qu'est-ce qui se passe au niveau du plan santé, puis comment ça affecte nos services. Fait qu'un peu prendre le temps, justement, même nous, les organismes, là, on est attaqués de tous les fronts. Dès qu'il y a une réforme ou un nouveau projet de loi, ben là, il faut prendre le temps de le décortiquer, de comprendre ce qui se passe, mais aussi de démentir là, les fausses informations que nos ministres vont diffuser là, dans les médias. Fait que c'est tout du temps pour lequel on n'a pas le temps. C'est toutes des choses qui nous enlèvent du temps pour aider là, les gens qui ont de la misère, par exemple, dans notre cas, à faire valoir leurs droits en tant que locataire. Fait que nous, l'idée, c'est de prendre une semaine. On a collé tous nos amis organismes. Prenons une semaine pour... avec une thématique par jour, décortiquer un peu ce qui se passe. Puis, dans le fond, c'est un appel à tous les organismes du Bas-Saint-Laurent à organiser leur propre activité, que nous, on coordonne la programmation, on organise du transport, on donne de la visibilité aux actions, mais c'est vraiment un truc décentralisé là, où les organismes à travers le territoire ont pris l'initiative d'organiser quelque chose. OK. Ouais. Puis d'où donc, ça vient, il y a des actions partout là, à travers le Bas-Saint-Laurent toute la semaine. Vous êtes, le comité organisateur, en fait, vous êtes des organismes qui couvrent toute la région, tout le Bas-Saint-Laurent, mais dans chaque MRC, il y a des actions qui se passent. Je sais que le Centre de femmes, entre autres, de la Vallée, fait des actions là, en lien avec la grève sociale, mais il y en aura peut-être d'autres, sinon il y en a d'autres à travers le Bas-Saint-Laurent. C'est ça? Oui, exactement. Là, il y a vraiment... toutes les centres femmes ont vraiment embarqué. Là. Il y a Trois-Pistoles, Montjoly, la vallée de la Matapédia, il y a Témiscouata, il y a Rimouski. Fait qu'il y a vraiment, là, si vous allez voir là, les pages Facebook des différents organismes, ils ont fait leur propre programmation là, avec quelque chose à tous les jours parce que dans le fond, chaque journée a une différente thématique. Oui. Aujourd'hui, là, on invitait les gens à se pencher sur les violences genrées. Fait que pourquoi il y a des féminicides, pourquoi il y a des transicides, c'est quoi les causes structurelles. Puis, spoilers, c'est souvent lié aux conditions économiques. Fait que si on n'a pas accès à un logement sécuritaire, si on vit de la violence économique, il y a des bonnes chances qu'on soit obligé de rester là, dans des situations dangereuses pour nous. Fait que c'est un peu pour ça. Puis, toutes les thématiques sont un peu entre-reliées aussi. Là, fait qu'on peut vraiment le prendre comme on veut. Mettons, nous, au comité logement, on a réfléchi un peu à comment est-ce que le genre affecte les conditions des locataires. Après ça, demain, c'est plus d'apporter c'est quoi les enjeux que vivent les personnes migrantes en lien avec le logement. Okay. Beaucoup de discrimination, de la difficulté à trouver, mais aussi souvent quand tu as un permis de travail, par exemple, un permis de travail fermé qui te rattache à un emploi et à un employeur, à ce moment-là, souvent ton logement aussi est fourni par ton employeur. Fait que tu peux vivre une accumulation, mettons, d'abus qui fait en sorte que, c'est ça, on vit des situations presque inhumaines, mettons. Oui. Puis là, je pourrais aller à travers toutes les thématiques, là, mais je pense que... On comprend le principe. Je sais que vous avez une page Facebook, Grève sociale Bas-Saint-Laurent, écœuré d'être méprisé. C'est ça votre thématique, hein? Exactement. Puis ça, dans le fond, ça vient un peu, comme je le disais, là, les organismes communautaires, on pallie à la négligence des gouvernements qui vont soit simplement définancer des services, mais aussi faire des projets de loi souvent qui attaquent nos services. Ouais. Par exemple, l'année passée, là, on militait contre le projet de loi 31 qui a enlevé déjà là, le droit à la cession de bail aux locataires. Fait que c'est un peu de... C'est ça, nous, on se retrouve tout le temps à l'arrache, on est un milieu déjà épuisé, sous-financé. Puis, on doit en plus pallier là, pour quand il y a des soins de santé qui coupent, mettons, ça se retrouve, surtout en santé mentale, ça se retrouve dans les organismes communautaires. Fait que nous, c'est un peu ça, c'est pour autant les organismes, la population, les travailleurs, travailleuses, c'est ça, c'est de souligner qu'on est écœuré d'être méprisé puis qu'il faut que les choses changent. On a l'impression que
tout ça serait réglé si les organisations, autant au local qu'au régional, seraient financées correctement à la mission. On a l'impression que tout ça serait réglé. Est-ce que on a raison de penser ça, Cassandre? Ben oui, en fait, tu sais, le filet social, c'est oui les organismes communautaires, mais c'est aussi tous les services publics qui répondent à des besoins fondamentaux de base. Là, c'est pas pour rien qu'on a mis en place ces services publics-là, c'est parce que idéalement notre population va bien, puis elle s'appauvrit pas d'année en année, puis on a accès à des soins de santé, on a accès à une éducation, on a accès à plein de choses. Fait que c'est un peu l'idée, c'est ça, c'est oui une question de financement, mais c'est aussi l'idée derrière de mettre de l'avant la dignité de la population plutôt que, mettons, le profit des propriétaires immobiliers quand on réfléchit nos projets de loi puis nos budgets annuels en tant que gouvernement. Est-ce qu'il y a d'autres régions dans le Québec qui sont en ce moment en grève sociale ou c'est vraiment concentré au Bas-Saint-Laurent puis vous êtes un peu... les autres régions nous regardent puis ils font « nous autres aussi, on va faire ça! » Ben, l'an dernier, en fait, cette année, c'est la 2e édition au Bas-Saint-Laurent. Okay. Puis l'an dernier, là, ça venait d'un appel de l'OPDS à Montréal. Bon, là, un autre acronyme, là, il y a trop d'acronymes. Mais un autre regroupement qui vient de la ville. Oui, non, c'est ça. On pourra le couper peut-être. Oui. Dans le fond, c'est un appel là, d'un organisme à Montréal qui un peu se voyait incapable de répondre aux besoins de tous les gens qui les appelaient. Fait qu'ils ont invité tout le Québec à se mobiliser pour cette semaine-là. Puis l'année passée, là, on était vraiment plus d'une centaine d'organismes qui redirigeaient les usagers vers les élus pour poser leurs questions, puis qui prenaient la semaine pour se mobiliser. On se le cachera pas, là, organiser quelque chose comme ça, c'est très énergivore, puis il faut faire comme un choix en tant qu'organisme. Qu'est-ce qui va le plus aider de gens? Qu'est-ce qui va plus porter notre message? Est-ce que c'est de continuer à mettre tout notre temps dans l'aide individuelle qui est d'ailleurs pas nécessairement dans notre mission? Là, nous, la plupart des appels auxquels on répond, c'est parce que le tribunal administratif du logement fournit pas. OK. Fait que c'est un peu de remettre de l'avant nos missions en tant qu'organisme communautaire autonome, de revendiquer des droits, puis de pas s'épuiser à mettre des band-aids là, sur des plaies ouvertes avec des interventions individuelles auxquelles on n'a peut-être pas toujours des solutions non plus. Puis ben, nous, on avait formé un comité l'an dernier. Justement, là, j'ai appelé tous les organismes, un pour chaque thématique, pour voir s'il y aurait quelqu'un pour porter chaque journée. Puis ça a super bien marché. Il y avait de l'engouement dans la population. On avait une programmation très remplie. Fait que dès octobre, là, on s'est déjà rencontrés pour préparer la prochaine édition. Puis, bon, le reste du Québec a choisi de se concentrer sur 2026, mais nous, avec des élections fédérales qui se terminent aujourd'hui, des élections municipales qui commencent en septembre, puis des élections provinciales qui s'en viennent aussi bientôt, là, on se disait qu'on ne voulait pas attendre là, pour se mobiliser, puis on voulait un peu créer la culture aussi là, de faire une pause du quotidien, puis d'aller là s'intéresser, s'éduquer, rencontrer les organismes qui font front commun, puis un peu, c'est ça, aider, amener la population à se familiariser là, avec ce qui se passe, les revendications des différents organismes, puis de tout simplement tisser des liens avec leur voisinage aussi, là, parce qu'on pense que la base, c'est de se rencontrer pour après pouvoir s'aider au quotidien. Tout à fait. Bien, en terminant, Cassandre, là, vous êtes en grève. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est fermé puis qu'on va vous voir dans la rue avec des pancartes. Est-ce que les gens, dans le fond, ont accès à leurs services quand même? C'est juste que durant la semaine, il y a des actions spécifiques selon les thématiques par jour qui vont être faites dans les organismes. Ça ne veut pas nécessairement dire que, exemple, Moisson Rimouski ou Moisson Vallée est fermé, là. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que pendant, c'est ça, la grève a permis qu'on libère un petit peu de temps pour pouvoir militer puis parler de nos conditions, pas nécessairement juste de faire ce qu'on fait d'habitude. J'ai-tu bien compris? Exactement. Puis les organismes pouvaient s'impliquer là, à tous les degrés qu'ils voulaient. Fait que, ça peut aller de simplement partager notre programmation à organiser une projection. Par exemple, le Centre Femmes de la Métis cet après-midi qui organise... le Centre Femmes de la Métis qui, mercredi, organise une projection en lien avec la thématique de logement. Ben, ça peut aussi aller, là, nous, au comité logement, on est investi à fond. Là, on est
on a organisé notre horaire pour ça. On redirige les locataires qui nous appellent vers les députés locaux pour sensibiliser aussi les députés au manque de solutions auxquelles nous, on fait face, là, parce qu'à un moment donné, des gens qui nous appellent pour des logements réellement abordables, proches des services qu'ils ont besoin, ben ça s'invente pas, là. Fait que c'est aussi que le but, c'est que nos élus entendent les besoins de la population. Puis ensuite, là, c'est ça, c'est surtout de libérer du temps pour aller aux différentes actions. Par exemple, il y a le Centre femmes de Témiscouata qui organise ce vendredi une marche pour la sauvegarde des services de santé dans la région. Oui. Ça fait écho, mettons, aussi à Ponegamut qui a peur de perdre son CLSC. Il y a l'urgence de sol de nuit qui est menacée aussi. Le Kamouraska a déjà vu des pertes de services qu'on craint de jamais revoir. Ouais. Fait c'est sûr que si vous avez un petit moment pour regarder la programmation, puis choisir quelques activités pour y aller avec votre famille, vos amis, je pense que tout degré d'implication est intéressant. Puis c'est un mouvement en construction de longue haleine aussi. Tu sais, en ce moment, c'est quelques organismes pour la semaine, mais qui sait, là, peut-être que dans quelques éditions, ça va être des citoyens et citoyennes qui décident de prendre leurs vacances pour participer à fond, que ce soit des milieux de travail qui ferment pour être solidaires. Fait que c'est vraiment... il faut que les gens se l'approprient, puis on peut s'investir là. Il n'y a pas de mauvaise façon de faire la grève sociale, mettons. Eh bien, merci beaucoup, Cassandre. Je prends pas plus de ton temps. J'imagine que tu as un horaire booké mur à mur pour toute cette belle semaine de grève, de grève sociale au Bas-Saint-Laurent. Merci beaucoup. On réinvite les gens si vous voulez savoir c'est quoi la programmation, qu'est-ce qui se passe dans votre coin. Grève sociale, BSL, écœuré d'être méprisé sur Facebook. Vous avez toute la programmation. Merci beaucoup, Cassandre. Bonne grève. Merci. Pour contrer le manque d'informations locales, pour sensibiliser la population, pour mettre en valeur le savoir-faire régional, pour divertir la population, pour être accessible à la portée de tous et proche des gens, pour que nos histoires soient relatées et racontées pour les gens qui ne peuvent se déplacer. Au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie, vos 8 télévisions locales existent pour vous. Car vous, c'est nous. Vous avez sûrement entendu depuis la semaine dernière des changements sur notre radio locale, le 99.9. Eh bien, on reçoit le nouveau propriétaire, le PDG d'Arsenal Média, Sylvain Chamberlain, pour vous en parler. Bonjour, Monsieur Chamberlain. Bonjour, Mme Boulay. Donc, nouvelle acquisition, vous êtes le nouveau propriétaire de la fréquence du 99.9 et de plein d'autres au Québec. Vous avez fait l'achat, Arsenal Média, en fait, a fait l'achat de cette station Bell Média là, dans les derniers mois. Et là, vous êtes entré sur nos ondes lundi, pour être plus précise, les émissions commençaient avec les mêmes voix, mais un tout nouveau enrobage. C'est bien ça? Exactement. Oui, donc... oui, présentez-nous Viva, en fait, parce que là, c'est ça, 99.9 Viva, maintenant, que nous entendons dans nos oreilles. Oui, bien, en fait, c'est drôle, c'était un long processus par rapport à déterminer ce qu'on allait faire à Amkoui. C'est une démarche qu'on a pris très au sérieux. On voulait s'assurer de donner le meilleur contenu à la population de la Matapédia. Et pour nous, le marché d'Amkoui, quand on a acheté et on l'a dit, c'était important pour nous de faire revivre cette station-là. Notre intention, c'est d'avoir des employés qui sont là, d'en avoir au moins 3. Okay. On veut s'assurer au moins qu'il y a un animateur, un vendeur, puis un journaliste qui sont présents. Donc, on est en train de faire des démarches, on est en train de travailler là-dessus, mais essentiellement, on veut vraiment s'assurer de faire revivre la station. Donc, on l'a pris aussi en considération par rapport à notre type de musique aussi. Qu'est-ce qu'on veut, et à quoi les gens sont habitués. Donc, c'était compliqué un peu. Et comme on a notre émettrice déjà de haut, en fait, qui est l'ancienne énergie qui devient haut et qui rentre à Matapédia, on a pris finalement la décision d'aller sur Viva. Donc, qu'est-ce que Viva? Oui. Pour répondre à votre question, Mme Boulay, c'est une station qui ressemble quand même à Rouge, mais j'aurais envie de vous dire un peu plus, je dirais plus dynamique. OK.
Plus ensoleillé, tiens, c'est le mot que je vais employer, là, plus ensoleillé. Donc, pour nous, on pense que c'est le bon format musical et on est vraiment heureux de présenter ça aux gens de la Matapédia. Puis concrètement, là, dans les oreilles des matapédiens, qu'est-ce que ça va changer d'avec avant? En fait, on va avoir encore une émission du matin, une émission du midi, des animateurs tout au long de la journée qui vont nous accompagner? Oui, exactement, exactement. Par contre, il va y avoir deux différences. La première, c'est que nous, évidemment, on croit énormément à l'information dans notre modèle d'affaires. Oui. Donc, c'est sûr que l'information est une partie intégrante. Non pas que c'est extraordinaire pour le modèle d'affaires, parce que l'information, ça coûte cher et c'est pas payant. Là. Je veux dire, il n'y a personne qui fait de l'information et qui dit que c'est payant. Mais nous, on a toujours cru au fait que si on faisait de l'information locale, et qu'on parlait à la population, on parlait à nos communautés, qu'à la fin de la journée, ça allait nous donner encore plus de force dans cette communauté-là. Donc, nous, à la différence, par exemple, de ce qui était Bell auparavant, l'ancien propriétaire, oui. C'est sûr que pour nous, d'avoir, mettons, quelqu'un ou d'avoir un journaliste, pour nous, c'est important. On veut lancer notre plateforme d'information, quoi qu'on en a une déjà qui s'appelle Magaspésie et qui est déjà en train de rouler avec déjà un journaliste. Donc, mais on ne joue pas nécessairement la Matapédia, on est plus en Gaspésie. On a déjà des journalistes dans le Bas-Saint-Laurent, donc le long du fleuve. Donc, ce qui nous manque, en fait, c'est un journaliste à Amkoui, basé à Amkoui, et à partir de là, on serait capable vraiment d'offrir notre plateforme d'information qui serait beaucoup plus locale. Et vous allez voir la différence aussi par rapport aux émissions qui vont être plus régionales. OK. Donc, ça veut dire la différence. Par exemple, il n'y a plus de Véronique et les Fantastiques. Non. Donc, on se les fait beaucoup reprocher par les journalistes. Mais en même temps, je dis aux journalistes, ça fait une demi-heure que vous me demandez si on va être plus local. Je vous dis qu'on va être plus local. Et là, vous me reprochez de ne pas avoir Véronique et les Fantastiques. Si je mets Véronique et les Fantastiques, vous allez me reprocher de ne pas être local. Donc, je ne peux pas gagner. Non. Tu ne peux jamais gagner à ce jeu-là. Mais à la fin de la journée, on va être définitivement plus régional. Et Arsenal Média est déjà très impliqué, très engagé dans l'Est du Québec. On est quand même dans le Bas-Saint-Laurent, au Témiscouata. En fait, dans le Témiscouata. On est évidemment à Matane, déjà, avec nos deux stations. On a déjà des stations aussi à Sept-Îles et à Port-Cartier, de l'autre côté de la rive. Donc, avec l'ajout des deux stations à Rimouski et de la station d'Amkoui, on a quand même comme on dit en bon français, un vrai powerhouse là, de médiatique qui va faire que je pense qu'on va être capable d'offrir un contenu beaucoup plus régional. Ah ben ça, c'est très intéressant. J'adore. Ça sonne bien à mes oreilles, c'est un contenu régional et local. Étant une télé communautaire, on prône ça nous aussi. Est-ce qu'il y a avez-vous des nouveautés à nous annoncer? Avez-vous, là, on a parlé de Véronique et les Fantastiques qui n'existent plus. Est-ce que vous avez des gros noms sur vos ondes qui vont comme, ah oui, ça va raccrocher les gens aussi à continuer de nous écouter? Ben, pour nous, d'abord, les gros noms, c'est quand même les gens qui sont là localement. Oui. Tu sais, moi, j'ai toujours dit une vedette locale. Je vais prendre un exemple au hasard, mais mettons mon animateur du matin en Beauce, par exemple, Jean-François Routier. Bon, personne ne connaît Jean-François Routier, mais Jean-François Routier est extrêmement connu en Beauce. Ah, c'est un gars qui est connu, c'est un gars qui est impliqué dans sa communauté, c'est un gars qui a gagné des prix bénévoles de l'année, etc. C'est un gars tellement impliqué, donc, mais si je mets Jean-François Routier à Amkoui, personne ne connaît. Ça sonne aucune cloche pour personne. Mais en Beauce, c'est une vedette, Jean-François. C'est une grande vedette. Donc, moi, je crois beaucoup aux vedettes locales. Je crois beaucoup au fait que les gens qui animent et qui sont là constamment dans les médias de la place, autant les médias écrits que, par exemple, la télé communautaire, ou la radio qui est locale. Moi, je suis un tenant, ça fait longtemps que j'y crois, là. Moi, je crois aux médias locaux. Là, on est en train de se réveiller, on s'aperçoit peut-être que le local, c'est bon, puis que ça fait du sens. J'espère. Les gens, depuis toujours, même quand j'ai eu des postes, par exemple, importants d'information, autant à TVA qu'à Radio-Canada,
on faisait des sondages. Et qu'est-ce que les gens voulaient savoir? Quelle température il va faire? Est-ce qu'il va se passer quelque chose à l'international qui va faire que je vais avoir une bombe sur la tête? Puis est-ce que le feu est pris en face de chez nous? Qu'est-ce qui se passe chez nous? Les gens, c'est ça qu'ils veulent savoir. C'est ça qui préoccupe les gens d'abord et avant tout. Et malheureusement, souvent les médias, encore plus les médias nationaux, comment voulez-vous qu'un média national soit à l'écoute de ce qui se passe concrètement dans un milieu, à part quand il y a un drame? Donc, nous, notre job, c'est de parler du monde comme vous le faites à tous les jours à la télé communautaire. C'est exactement ce que vous faites. Vous parlez au monde, du monde, pour le monde. Et voilà, donc un retour aux sources, un retour à la base. Exactement. Être un média de proximité, le plus près local, le plus près des gens possible. Exactement. Ah ben, j'ai l'impression qu'on va devenir des bons amis, M. Chamberlain. Ben, je pense que oui. Puis en plus, vous savez, puis j'ai un engagement en plus. Honnêtement, je dois le dire... Vous lancez en politique? Non. non. Ça, c'est sûr que ça n'arrivera pas. Ça, je peux confirmer. On dit jamais, mais je dis jamais je vais faire de la politique. Mais il y a une chose, par contre, je me suis entendu avec la mairesse. Oh! Ouais, j'ai promis, j'ai dit, vous allez être la première place que je vais faire bénéficier. Parce que vous savez que nous, Arsenal, on donne de l'argent dans nos communautés à chaque année pour supporter la musique. Donc, pour nous, c'est important parce qu'évidemment, on vit de la musique beaucoup. Évidemment, la découvrabilité de la musique et tout ça. Oui. Et nous, une des choses qu'on fait dans le fond, on donne de l'argent dans les écoles de musique primaires ou secondaires, selon le cas, dans les écoles, qui sont souvent, en règle générale, sous-financées. Et ça leur permet, par exemple, quand on donne 10, 20, 30 000 $, ça leur permet d'acheter des nouveaux instruments. Donc, on fait ça depuis des années, en fait, depuis qu'on existe, Arsenal. C'est un peu notre marque de commerce. Alors là, l'an prochain, je dis à la mairesse, c'est à Amqui qu'on va faire notre don. Puis, on va s'impliquer tout de suite parce que preuve que pour moi, dans la transaction, la station d'Amqui, c'est une station qu'on m'a parlé énormément parce que dans le fond, j'ai dit que j'allais la remettre sur les rails. Donc, les gens ne me parlent pas de Rimouski, ne me parlent pas de Drummondville, ne me parlent pas de Saint-Hyacinthe ni de Saint-Jean. Les gens me parlent de la station d'Amqui. Et donc, j'ai dit à la mairesse, l'an prochain, c'est à Amqui qu'on va faire notre don. Puis, on va s'impliquer de cette façon-là. Les gens vont voir à qui on a affaire réellement. Eh bien, merci. On vous souhaite la bienvenue dans la Matapédia, à Arsenal Média, à toute votre gang, à Arsenal Média au complet. On vous ouvre les bras grands ouverts. Bienvenue dans la Matapédia, toujours au 99.9 FM. Puis, on va aller vous voir. Quand je descends, c'est sûr que je passe par la télé, je vais vous rencontrer. Ah ben, avec plaisir, M. Chamberlain. Merci beaucoup. Puis longue vie à Viva 99.9. C'est très gentil. Merci. Mme Boulay. Au revoir. Pour connaître ce qui se passe chez vous, dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout. Je suis avec Francis Saint-Laurent, le coordonnateur de la véloroute de la Matapédia, qui vient nous présenter le Vélo Bazar. Bonjour Francis. Bonjour Émilie. Ça fait plusieurs années déjà que le Vélo Bazar existe. Oui, c'est la 6e édition cette année. 6e édition. Explique-nous un peu, c'est quoi un Vélo Bazar? Un Vélo Bazar, en réalité, c'est un lieu où ceux qui ont des vélos ou des articles de vélo qui veulent se départir peuvent les offrir à d'autres personnes qui en ont besoin. OK. Puis c'est un coût, mettons, moindre. Oui. Qu'acheter neuf, là. Exactement. OK. C'est ça. Avec ça, ils peuvent se procurer des articles de vélo, des vélos. Puis ça fait un peu le plaisir de tout le monde. Là. Oui. Tout le monde y trouve son compte, si on peut dire. Oui. Puis, dans le fond, tu l'as dit, il y a des vélos, des articles, des casques, peu importe. Tout ce qui a rapport au vélo. Là. OK. Puis, est-ce que... mettons que moi, j'ai des vélos d'enfants qui ne font plus à mes enfants. Comment je fais pour les offrir au Vélo Bazar? Bien, c'est ça. L'événement va avoir lieu le samedi 10 de mai. Oui. Ça a lieu à l'Aréna d'Amqui. OK. On accède du côté de la rue d'Auteuil par la grande porte. Là, oui, la porte de garage là, à l'arrière de l'Aréna. Exactement. C'est là. Entre 10h et midi, les personnes qui veulent vendre se présentent et on enregistre leur article. OK. Puis on s'entend avec eux le prix qu'ils veulent offrir. OK.
C'est pas vous qui déterminez le prix, c'est ensemble. Oui, c'est ça. Suggéré, là. On a 2 personnes qui sont là pour aider là, à évaluer la valeur que ça peut avoir. Ouais. Des fois, puis avec ça, on peut, par après, ça c'est à partir de midi à 14h, c'est là qu'a lieu la vente. OK. Et souvent, idéalement, c'est mieux mener au début parce que c'est premier arrivé, premier servi. Oui, puis ça a l'air que ça part vite. Hein? Oui, souvent, la première demi-heure, là, c'est souvent les plus beaux articles sont partis. Là. Oui. Puis, c'est-tu pour tout âge? Oui. Il y a vraiment autant des vélos pour enfants que des vélos pour adultes. Exactement. Ça peut être à la limite des vélos électriques, ça peut être tout ce qui a rapport. On a déjà eu. OK. Ça fait que c'est ça. Ce qui est important à préciser aussi, que c'est en argent en comptant qu'il faut payer. C'est quand même un détail important. Oui, très important maintenant qu'on n'a plus d'argent dans nos poches. C'est ça. Et de 14h à 15h, ben c'est là que les personnes viennent soit chercher l'argent s'il y a eu des ventes ou reprendre leurs articles. Ah, si ça n'a pas été vendu, dans le fond, on repart avec. C'est justement. Vous n'êtes pas pris avec ça, la véloroute, là, avec plein de vélos invendus. Exactement. OK. Fait que c'est une façon pour nous de ne pas mettre nos articles de vélo, nos vélos sur Marketplace puis gérer ça, là. C'est un peu... L'idée, c'est d'aller les porter, on va faire des heureux ou non, puis on revient récolter après. Exactement. Ah! Est-ce que la véloroute, vous faites des sous avec ça ou c'est vraiment... Oui, on garde 10 % de la vente. OK. Le reste, évidemment, retourne au propriétaire. OK, bien, crime, c'est quand même un bon échange pour quelqu'un qui veut se débarrasser des vélos qu'il y a chez eux puis qui ne servent plus, là. Exactement. Puis pour les gens aussi, comment ça peut valoir, exemple, un vélo? As-tu une idée? Faut-il s'apporter 20 $, 200 $? C'est variable. Ça dépend, oui, c'est dur à dire. Tu vas mieux d'amener plus que moins. Oui. Bien sûr, mais souvent, c'est là, c'est sur le moment qu'on voit la valeur que les personnes vont avoir donnée. On ne peut pas vraiment savoir à l'avance. Ben non, c'est vrai, j'avoue. C'est un peu ça c'est vrai. Qui est un peu le problème. Mais d'un autre côté, en venant voir, ben, on peut toujours s'emmancher pour revenir tout de suite pour acheter l'article qui nous intéresse. Ben oui. Ah, ben super, ça fait que samedi, le 10 mai, cueillette des articles de 10 à midi, vente de midi à 14h, puis récupération de soit la somme ou de l'article qui n'a pas été vendu en après-midi. Idéalement, la somme. Ben, on souhaite fort. Et ça se passe donc à l'Arena d'Amkoui. Oui. Accès par la rue d'Auteuil. Fait qu'on vous attend en grand nombre. On est là pour aider autant ceux qui veulent vendre que ceux qui veulent acheter. Ben oui, c'est l'occasion idéale pour se procurer un vélo à moindre coût. Exactement. Puis presque neuf, là, la plupart du temps. C'est ça, là. Souvent, c'est ça. C'est plus que là, ça fait plus, mais tu peux faire à d'autres. Exact. Ben merci beaucoup, Francis. J'espère qu'il va y avoir plein de monde à votre Vélo Bazar, encore une fois. Merci, Émilie. Ça fait plaisir. Bravo. Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Informatique Barest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barest, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO. C'est ce qui conclut l'émission pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Ne manquez pas, ce dimanche 4 mai, un bingo à 1 200 $ en prix total. La carte pleine est à 1 000 $. C'est le premier bingo de chaque mois qui est comme ça. Vous avez aussi un méga bingo pour la fête des mères là, qui s'en vient bientôt à 2 500 $ en prix. Pensez à faire un beau dîner avec votre maman le dimanche de la fête des mères. Et aussi en émission spéciale, on vous avait promis la présentation de qu'est-ce qui allait arriver à l'ancien hôtel de ville d'Amkoui suite au conseil de ville de la semaine dernière. On n'a pas eu le temps de le mettre. Donc, en présentation spéciale cette semaine, la présentation de l'avenir de l'hôtel de ville d'Amkoui. Bonne semaine, à vendredi prochain.